Comme je le disais récemment, on s'ennuie jamais avec ce PSG. Une victoire avec un peu de mieux dans le jeu, deux pénaltys ratés, deux blessures, plein de choses, un peu de drame, des rumeurs, on a tout ce qu'il faut pour parler de tout ça, de ce Montpellier PSG gagné 0-2. Je suis notamment avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, salut Laouni. Bah écoute, ouais, ça va trop énerver, on va dire. Ouais, au dernier match, on était au minimum chafouin, on va dire. Là, quand même, globalement, ça va mieux. Et on a en plus, un revenant qui revient, ça fait plaisir. Laouni, en pleine forme. Salut les gars, en pleine forme. Salut Nico, salut Arthur. Puis on va faire un petit débrief. On a vu du mieux, donc très content d'être avec vous. Ouais. Voilà, je crois que déjà on peut résumer là-dessus, on a vu du mieux, ça fait du bien, on retrouve un peu le sourire après. Tout n'a pas été parfait non plus, mais on va voir ça dans les détails. Avant, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter la victoire, pour oublier les blessés. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On démarre le débrief comme toujours avec les réponses à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? On a Space Panda, plutôt un habitué, qui nous a dit très simplement, on perd Mbappé et Ramos, mais on retrouve un peu de jeu. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? J'aimais bien la question un peu provocatrice, je vous laisse répondre à ça. Vas-y Arthur. Allez, bah écoute, on peut faire le lien de cause à effet facile, hein. Je veux dire, je comprends la question provocatrice de Space Panda. Évidemment que ça pose de nouvelles questions et ça mène des nouvelles réponses. Effectivement, Danilo en défense, on voulait le voir, on savait pas trop comment enlever Marquinhos ou Ramos. Bon, bah, Ramos s'est enlevé de lui-même avec cette petite blessure, etc. Après, pas se le cacher, hein, Ramos, Danilo, dans la profondeur, c'est un peu le même niveau. Donc voilà, c'est Danilo l'apporte certes des certaines choses, mais voilà, si on pense qu'il va se retourner plus vite et réussir à attraper les attaquants du Bayern Munich plus vite que Sergio Ramos, je suis pas sûr à 100%. Voilà, il a cette lenteur aussi dans le mouvement. Mais effectivement, moi, Danilo, on l'a déjà dit tous les trois, on s'en a déjà parlé en off et puis même en podcast. Danilo, c'est une valeur sûre quand même depuis un an et demi, on est quand même assez serein quand il est en défense. Donc, écoute, bon, bah, moi, petit mot de Danilo, je suis assez serein. De toute façon, le PSG fera avec les armes qu'il a. D'ailleurs, ça va, voilà, je me protège de ce que je vais dire pour la suite. Voilà, l'absence de Mbappé, évidemment, parce que je sais qu'on peut me tomber dessus, parce que bien évidemment, il y a les fans du PSG, il y a les fans de Mbappé. Écoutez, moi, je suis un fan du PSG. Voilà, je suis supporter depuis des années. Et j'en ai marre que voilà, à l'approche d'une Ligue des Champions, ah mince, Verratti s'est blessé, mince, Neymar s'est blessé, mince, Mbappé s'est blessé. Je veux dire, bon, bah dans tous les clubs c'est la même chose. Hein. Mané il s'est blessé, il a pas fait la Coupe du Monde et pourtant, bah voilà, les pays vont quand même jouer, ils vont quand même essayer de faire des choses. Donc Mbappé s'est blessé, on ne sait pas encore vraiment la nature de la blessure, ça parle de 3 semaines. Donc 3 semaines c'est foutu, déjà c'est sûr, même une semaine ça laisserait peu de temps pour se préparer. Donc il va falloir que le PSG fasse autrement sans Mbappé. Et on a vu hier justement que le PSG sans Mbappé c'était plus mobile, ça bougeait plus. Et là où peut-être je m'attirais les foudres de beaucoup de personnes, c'est qu'en fait Mbappé en ce moment, moi ce que je comprends pas, et c'est pas une critique sur son talent, c'est vraiment une problématique qu'il y a chez Mbappé, c'est quand il n'est pas dans un grand match, quand il n'est pas dans une grande soirée Ligue des Champions, grande soirée Coupe du Monde, Mhm. eh ben il joue pas au foot comme il devrait le faire, c'est-à-dire qu'il fait jamais d'appel, il est jamais dans la surface, il demande les ballons que dans les pieds, on a l'impression d'avoir Neymar ou Messi, voilà, on a l'impression d'avoir trois fois le même bonhomme. Et effectivement, cette absence de mouvement, cette absence de repli défensif, elle coûte énormément. Et on a vu Messi libéré, c'est-à-dire Messi a dû jouer avec d'autres joueurs qu'Mbappé, Neymar, donc forcément, ça a du bon, c'est-à-dire il a dû jouer avec Hakimi, et on a vu qu'Hakimi, quand on joue avec lui, je crois que c'est 8 sur 10, c'est noté dans la presse. Je crois que toi, Nico, aussi, t'as mis une grosse note à Hakimi, évidemment. C'est un énorme match d'Hakimi, ça fait plaisir, parce que voilà, je crois que tous les trois, on est assez d'accord pour dire qu'il est sous-utilisé la plupart du temps. On a vu qu'Ekitike, il avait été mobile, on a vu qu'à la fin, Ruiz s'était libéré, parce qu'en fait, comme il n'y a pas Mbappé, comme il n'y a pas Neymar, il fallait que Ruiz il soit un peu dans la surface. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est dans la surface? Il a marqué, il a fait une passe décisive. On l'avait pas vu faire ça encore. Donc voilà, moi je suis encore, par contre, je pense que voilà, c'est une grosse, c'est une grosse inquiétude de pas avoir Mbappé parce on va pas se passer d'un des meilleurs joueurs de la planète évidemment, mais quelque part, moi j'en ai marre d'entendre les excuses. Le PSG, même s'il y a pas Verratti, même s'il y a pas Neymar, même s'il y a pas Donnarumma, il faudra qu'il fasse 100 et il faudra qu'il aille gagner contre le Bayern Munich parce que cette équipe-là, elle repose pas que sur Mbappé justement. Vu que c'est une équipe, ça repose sur 11 joueurs, 13 joueurs, 14 joueurs.
Et je trouve que c'est ça qui est vachement important. En tout cas, c'est nous, en tant que supporters, et je pense qu'on est tous les trois d'accord, ce qu'on veut retrouver, c'est une équipe. Donc si c'est une équipe qui met des buts avec Ekitike, Solaire et Fabien Ruiz, ça nous ira aussi très bien. On n'est pas là pour supporter un tel ou un tel. C'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est du mouvement, c'est de l'envie, c'est de ce qu'on a un petit peu vu en deuxième mi-temps. On reprend des briefera la première mi-temps. Désolé, c'était un peu long. Non, non, mais au revoir à tous, et puis il a tout dit. Voilà. Non, t'es un chef, hein, t'as tout résumé. Bon, Sergio Ramos, voilà, il s'est blessé un petit peu tout seul. Bon, voilà, c'est tout. Comme tu as dit, on va compenser avec Danilo, il fait le travail. Après, quand ça prend la profondeur, etc., et tout, ce sera tout simplement de s'adapter et de faire le job. Ouais, par contre, voilà, je suis d'accord avec toi, Mbappé, moi, j'en ai marre je peux plus le, je peux plus le, honnêtement, hein, je peux plus le voir. Ce gars-là, pour moi, c'est, soit il y a quelqu'un, comme je disais tout à l'heure avant qu'on commence, qui lui dit, écoute, faut que tu arrêtes de faire ça parce que tu tues l'équipe. Tu tues l'équipe de toujours, ou même le décalage hier qu'il y a eu sur le but de, il me semble, de Messi, c'est Ruiz, il me semble, ou Ekitike qui leur donne, puis tac, ça fait une Mhm. action et tout. Mbappé, on sait quand il est sur le côté, il va faire quoi? Il va fixer, il va essayer d'embarquer le défenseur avec lui, puis après, il va tirer. À un moment donné, moi, ce que je voudrais voir, c'est tout simplement du football. On a une belle équipe, on a des beaux joueurs pour jouer au ballon. Ça serait bien qu'on commence à s'y mettre. Hier, on a eu une petite éclaircie, surtout quand les autres qui sont pas là. Bon, Neymar, il est blessé, mais je pense que Neymar, dans l'animation et dans le jeu, pour moi, il est irréprochable. Après, des fois, il perd quelques ballons. Mais bon, ça, c'est Neymar, mais dans le jeu, voilà. Pour moi, Messi, pareil, comme tu l'as dit hier, Nico. Voilà, quand le mec, il n'est pas seulement centré sur Neymar ou Mbappé qu'il faut se servir absolument, il régale, c'est la régalade. Franchement, ses passes sont toujours propres, le contrôle est parfait, même la passe, elle est toujours en avant pour que le joueur il soit dans les meilleures dispositions pour proposer quelque chose devant le but. Donc voilà, j'espère que Mbappé, il va un peu se revisser sa tête parce que c'est le Mbappé Saint-Germain en fait. Et ça va falloir arrêter parce que moi, ça commence à me saouler. Mais ce que je veux, c'est des prestations sur le terrain. Et surtout que quand on va se retourner dans le passé, on va se dire, putain, on a eu Neymar, Messi, Mbappé. Alors sur le papier, c'est très beau. Mais en termes de performance et de haut niveau pour aller chercher des trophées, ça fait pchit un peu. Ah, pour l'instant, on va dire que ça va venir. Là où je limite un peu sur le fait que Mbappé était pas là et, du coup ça a mieux joué, même si vous savez, je vais revenir dessus, bien sûr, moi Mbappé il m'agace en ce moment. C'est quand même, je trouve, sur le début de saison, on l'avait eu, hein, ce trio qui jouait aussi avec les autres. Je le disais, je crois que c'est presque 10 matchs où les latéraux étaient décisifs à chaque fois. C'était génial. Ils se sont perdus. J'espère que ce match, bah, ça va servir aussi à leur rappeler. Messi doit se rappeler que oui, Neymar et Mbappé, c'est des super coéquipiers. Évidemment, quand on peut combiner avec eux, ça donne envie. Mais pas oublier les autres, parce qu'Arthur, tu l'as bien souligné, bizarrement, hein, quand on sert Hakimi, bah, il sert à quelque chose dans une équipe. Il y a trop de matchs où on a l'impression qu'il n'était pas vraiment là, il a pas apporté grand-chose. Et là, d'un seul coup, il y a pas lui, il a pas fait grand-chose de différent. D'ailleurs, il a pas tout réussi. Il y a deux, trois centres qui peuvent être mieux ajustés, il y a deux, trois ratés. Mais globalement, quand même, une fois qu'on utilise ses qualités, ah, c'est un super joueur. Il y a son tir de loin, malheureusement. Bon, petit hors-jeu, on aurait aimé que ça compte. Quelle frappe quand même, faut pas l'oublier, faut se rappeler que c'est possible d'être dangereux sur des frappes de loin. Faut se rappeler qu'utiliser Hakimi, c'est une bonne chose. En général, Nuno Mendes, même si je crois que c'est, voilà, lui, il était un peu en dessous sur tout le match, mais j'ai pas envie de trop l'embêter, il revient de blessure. Mais là, c'est clair, c'est qu'une mi-temps. C'est que Montpellier qui est 14e et en difficulté. Mais sur, voilà, vraiment, la deuxième mi-temps, on a retrouvé un vrai collectif. Ça a bougé. Vous vous rendez compte qu'il y avait des appels dans la surface? Des Solaire, Ruiz, même Messi par moment et Kitiki, parce que lui, bah, il le fait. Voilà, maintenant, il faut que les autres joueurs comprennent. Et Neymar, un peu, qui, parfois, veut aussi trop dribbler devant la surface, même si bien sûr j'aime bien le joueur. Mbappé, il doit se rappeler qu'il faut ses appels dans la surface, il faut jouer avec ses coéquipiers. Et la première mi-temps, elle était moins bonne. Alors, il y a un raccourci un peu facile, qui je pense est pas complètement injuste, c'est qu'avec Mbappé, bah, ça jouait moins bien, voilà, et pas que parce qu'il était là, mais quand même, je pense que ça se joue. Je vous en parlais moi pendant le match, parce que bien sûr on a une discussion en privé, vous en doutez, nous on discute toujours pendant le match, on se quitte jamais. Voilà, je voyais Mbappé qui décrochait à gauche, qui était à côté de Nuno Mendes et de Fabien Ruiz en même temps, on lui faisait la passe, et puis lui, il dribble, il perd la balle, ça sert à rien. J'ai envie qu'il arrête de faire ça, de venir décrocher à côté de ses coéquipiers pour ensuite dribbler ou tenter un truc compliqué. Arrête, c'est pas ton rôle. Voilà, si tu voulais jouer comme ça, bah fallait pas être avec Neymar et Messi, fallait pas prolonger cet été. Peut-être que le Real Madrid t'aurait 10 ans de buteur.
Et là, ton rôle, vu les joueurs qui est à côté de toi, c'est globalement de perturber la défense, d'aller mettre des buts. Et si tu dois décrocher, à la limite, faut que les autres s'adaptent, aillent dans la surface. Donc c'est peut-être aussi un travail à faire tous ensemble sur tout le PSG. Peut-être pour ça que Vitinha a joué plus haut que ces dernières semaines. Là, il a joué plutôt en 10 parce que lui, il les fait, les appelle un peu dans la surface. Il a ce truc un peu naturel d'y aller. Mais voilà, il y a clairement quelque chose à trouver. Cette absence, c'est pas un drame. Bon, bah, bien sûr qu'Mbappé contre le Bayern Munich, c'est plus simple, je pense, parce qu'il y aura des espaces contre le Bayern Munich. Et que si Mbappé joue correctement, c'est un match forcément il peut aider, mais sur ces derniers matchs, bah voilà, on s'en était plein sur le dernier match contre Reims où il faisait moins d'appels en profondeur que Messi, ce qui est gênant, forcément, vu ses qualités. Donc voilà, pour moi c'est le petit. C'est trop facile de dire que bien sûr le PSG serait meilleur sans lui, mais en ce moment, sur ce qu'on a vu dernièrement, bah là, sur ce match, oui, ça a été le cas. Maintenant, ce sera à lui de bien revenir, et c'est à tous les autres, bien sûr, de continuer dans le bon sens, qu'ils soient là ou pas, qu'on ait ses mouvements. Je trouve qu'on a retrouvé un Fabian Ruiz bah, qui joue, qui existe. Alors peut-être parce que Neymar et Mbappé étaient pas là, peut-être parce que, je sais pas, il a eu un déclic, quelque chose, il s'est rappelé de ses premiers matchs où il ose jouer un peu vers l'avant, il fait des belles ressorties, il panique pas, une passe décisive magnifique, un but un peu de raccro, on va dire, hein, c'est pas le but qui marquera l'histoire, mais il est là, il est dans la surface. Voilà, faut que le PSG s'est retrouvé un peu, moi je vais finir là-dessus, sur cette mi-temps, il s'est retrouvé, faut continuer dans ce sens, sans dire que bien sûr avec Mbappé c'est impossible. Bien sûr que c'est possible, maintenant c'est à eux de comprendre. Pour moi, voilà, c'est des grands garçons, maintenant faut comprendre qu'ils sont censés faire ça. Après, là, les gens vont dire: «Ah, vous êtes dur avec Mbappé, la mémoire courte, et cetera». Non, non, c'est pas une question. Mais Mbappé, je pense qu'on est tous les 3 d'accord, c'est un grand joueur. C'est un très bon joueur qui a des Ah oui. qualités et qui a le potentiel pour être, un des tout meilleurs. Voilà, tout simplement. Il a ça et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on est aussi plus dur avec les joueurs comme eux, comme Messi, comme Neymar, comme Mbappé. C'est parce que c'est des joueurs qui ont des capacités physiques, techniques, voilà, même au niveau de l'intelligence de jeu qui sont énormes. Et parfois, et Mbappé, cette problématique, ce que tu disais, c'est très juste. On en parlait aussi avec Laoni. C'est toujours la même chose en fait avec Mbappé, c'est que bah, quand il fait ses petits décrochages et que par exemple t'as Fabian Ruiz qui va dans la surface à sa place, puisque du coup lui de toute façon il y va pas et il reste sur le côté. Mbappé se replie pas à la place de Fabian Ruiz. Et hier, quand Ouais. Fabian Ruiz il se projette, bah, c'est Ekitike qui revient. C'est les joueurs qui reviennent en disant ouais je vais compenser, t'es monté, je compense. Et en fait cette compensation, soit il y a quelqu'un qui suit dans la surface, et ça c'est hyper intéressant d'avoir 3 joueurs dans la surface, c'est rare. Avec le PSG, on a cette impression, et ça a été dit dans les médias, on n'invente rien. On a cette impression que comme au handball, en fait, il y a les 3 de devant qui sont qui font une sorte de zone offensive et que les autres n'ont pas Ouais. le droit d'y pénétrer ou très peu. Les latéraux, Nuno Mendes a eu un peu le droit en début de saison. Hakimi de temps en temps, il avait le droit, mais clairement cette zone-là, voilà. Et moi, ce que j'ai bien aimé, on en reparlera tout à l'heure, le tir de Zahir Emery, c'est le but, il fait pas la passe en retrait. Combien de joueurs auraient fait la passe en retrait? Et en fait, c'est Mhm. voilà, si le PSG veut gagner, on le dit, c'est pour ça qu'on n'est pas en train de critiquer Mbappé, Neymar, Messi, Sergio Ramos et tout. On n'en peut plus de ces critiques individuelles sur un joueur, sur ah, là c'est la faute à Ramos, Skriniar il va changer la face de la lune. Oh là là, on va faire venir Hakim Ziyech, ça va tout changer le PSG, le PSG. Mais non, mais arrêtez, le PSG ne changera qu'à partir du moment où ils auront enfin décidé de jouer en équipe, enfin décidé de jouer tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va compenser l'autre, il y en a un qui, s'il y a le latéral qui monte, et ben il y a le milieu de terrain qui vient compenser un petit peu derrière, au cas où pour sur une contre-attaque. On joue avec les qualités qu'on a, mais avec le cœur. Voilà, on joue pour le Paris Saint-Germain, on joue pas pour marquer plus de buts qu'un tel, que gagner le record Mhm. de celui qui a mis le plus joli but de la journée. On n'en a rien à faire du plus joli but de la journée. D'ailleurs, on est d'accord, et je pense que je vais te laisser parler, Loni, mais je suis sûr qu'on en avait parlé, je crois, la dernière fois. Le plus beau but de la journée, souvent, quand le PSG marque un super joli but, c'est quand ils jouent en équipe. On l'a vu en début de saison, quand les 3 combinent, ça marche bien, mais quand ils jouent en équipe, quand ils jouent ensemble de manière très simple et qui respectent le jeu, ça fait des buts magnifiques. Quand ils commencent à chipoter, non, 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 je te fais la passe pour que tu me la remettes, non, non, c'est toi, je te fais la passe pour que tu me la remettes, ça fait jamais but. Donc il y a jamais le plus beau but de la journée, Avec parce qu'en l'option fait, talonnade. N'oublie jamais l'option avec talonnade. l'option. Ah non, mais voilà, à un moment, c'est bien beau de faire des gestes, mais il faut de l'efficacité. Moi, je vais citer un Ronaldinho. Ronaldinho, c'est souvent, voilà, on parle d'un joueur qui faisait des gestes techniques, en veux-tu, en voilà, etc. Mais il a jamais été critiqué pour le fait qu'il en faisait. Bah pourquoi? Parce que c'était efficace. C'est tout la technique, c'est la base, c'est l'efficacité. Messi, Neymar et Mbappé, c'est des très grands joueurs. Ils sont capables d'éliminer, faire tout ce que tu veux. Mais dans un match, combien de fois ils tentent des choses, des petites passes, des talonnades toutes molles, des passes pas assez appuyées. Non.
respectez plus le jeu, jouez. Si Hakimi il est mieux placé, vous le décalez, vous allez vous placer dans la surface de réparation, vous amenez du danger, mais ils le font pas. Ils restent toujours derrière, ils attendent le ballon. On dirait qu'ils veulent rentrer avec le ballon dans la cage. C'est pas possible. À un moment, on veut plus de collectif. Effectivement, hier on a eu ça en deuxième mi-temps, mais parce qu'il y a eu des compensations derrière, on a eu des projections de milieu, on a eu des choses qu'on n'a jamais les autres matchs. C'est pas normal. Moi, je comprends pas, c'est pas normal. Et tu le dis, hein, moi, c'est l'équipe que je rêve, c'est que tout le monde joue main dans la main, comme toutes les équipes, tout simplement. Peu importe qui est le coéquipier qui est à côté, qui fait un appel, celui qui décroche, même si on a perdu le ballon, bah, c'est pas grave. On va au mastic, les gars, on va aider le collègue. Le problème, c'est que ça, qu'on le voit vraiment très peu. Alors, on l'a vu hier, parce qu'il n'y a pas X et Y, mais moi, je suis en train de me dire, c'est les trois de devant, ou je sais pas, peut-être faut tirer un, faut retirer deux, je sais pas, mais je comprends pas. Moi, comme tu as dit, tu as tout résumé, Arthur. J'ai même pas besoin, je vais laisser la place à Nico. Tu as tout dit. Moi, quand je suis devant la télé, que je vois les moyens qu'on met, l'équipe qu'on a, etc., et que il y a pas de générosité, on n'est pas généreux, il n'y a pas un brin d'orgueil à un moment donné, les gars, je sais pas, il y a du monde qui nous regarde, il y a un mois de février avec un calendrier qui va être chargé, vous allez perdre des matchs, on va se faire éliminer, ou il y a les 2 matchs contre Marseille, si on se fait rouler dessus, qu'on montre pas une bonne image avec l'équipe qu'on a, c'est pas possible. Moi, je veux bien trouver toutes les excuses. Moi, je suis fan du PSG, c'est pas possible, comme pas d'eux. Mais quand on voit les prestations, ce qui nous ont servi les dernières semaines, j'ai même pas envie de les encourager. J'ai envie de dire, les gars, qu'est-ce que vous faites? Quand j'entends Galtier, ça fait quoi, un mois et demi que le mondial est fini. Il nous rappelle encore que la Coupe du Monde, c'est fini. Non, mais oh, tout le monde a joué le mondial. Toutes les équipes ont joué la Coupe du Monde. Les gars, un peu de professionnalisme. C'est toujours la même chose avec Paris. C'est les gars, ils s'investissent de juillet à janvier. Puis la deuxième partie du calendrier qui arrive, c'est là la plus importante. Les gars, ils sont plus là. À un moment donné, il va falloir arrêter. Et moi, personnellement, si on se fait encore sortir en huitième ou des trucs comme ça avec l'équipe qu'on a, moi, honnêtement, je comprends pas. Et Christophe Galtier, j'aimerais bien être dans le vestiaire pour écouter ça comme ce qu'il dit aux joueurs, comment il s'exprime, parce que Mbappé, pareil, t'as envie de lui dire, ben, gros, c'est quand que tu joues avec les autres. C'est quand que tu joues avec les autres. Tu seras meilleur en plus en jouant avec les autres, en donnant des galettes et que les autres, en plus, ils vont te resservir convenablement. Tu vas apprendre voilà, quoi. Tu vas dire, ce gars-là, il n'y a plus rien à lui apprendre. Il fait jouer les autres et en plus, les autres, ils jouent avec lui. Plus il a son potentiel individuel pour mettre vraiment la petite pierre à l'édifice pour vraiment montrer que c'est le là. Mais tu le fais pas. On a l'impression que c'est les autres et Mbappé. Et le problème, c'est que si on joue comme ça, hein, Paul, non. Surtout, ils l'ont fait par moment. C'est pour ça que je devenais fou sur le match précédent, c'est Oh, qu'ils l'ont fait par. Ils en sont capables. Et là, sur ce match, sur cette mi-temps, oh, encore une fois, parce que là, on a l'impression qu'on a reperdu, mais n'oublions pas qu'on sort d'une bonne mi-temps qui reste frustrante parce qu'on se dit, mais ils en sont donc capables. Ils savent, ils se rappellent, ils savent qu'ils ont des coéquipiers. Mais si, il sait qu'il y a d'autres joueurs. Il sait qu'Hakimi est capable de courir vite, de faire descendre des tirs. Donc maintenant, il faut les utiliser régulièrement. Mbappé, en plus, c'est bête, hein, mais à force de jouer un peu tout seul dans les matchs de Ligue 1, bah, un petit point qui va peut-être le piquer aussi. Il est plus meilleur buteur de Ligue 1 aujourd'hui. C'est Balogun qui joue à Reims, qui est un joueur admirable, hein, mais une équipe collective. Il faut que le PSG reste oh. là-dessus. Et dans ce qu'a dit Arthur, ça me fait penser à une petite chose à comparer. C'est pour ça, la première mi-temps, on était encore un peu bloqué. En deuxième, il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est le discours à la mi-temps? Est-ce que c'est que c'est monté en puissance petit à petit? Est-ce que c'est les blessures? Peut-être un petit peu, mais on va pas, voilà, c'est trop facile de dire que c'est que ça. C'est qu'en première mi-temps, il y a une action je sais plus quel joueur reçoit la balle, entrée de surface. Je crois que c'est Ekitike, et il cherche à rejouer en retrait sur Messi. Solaire, c'est pas trop si c'est pour lui. Ils se perdent un peu sur une balle où on se dit que Ekitike, il a juste à contrôler, frapper, mais vas-y, prends tes responsabilités. Et non, il veut rejouer en retrait parce que on sait jamais. Et à la fin, bah voilà, deuxième mi-temps, on est sur du Hakimi qui tire de loin, Zaïre Emery. Sur le côté, il y a la passe pour Messi qui est possible, mais forcément anticipée par la défense adverse. Mais il y va. Et il le dit en interview, oui, je l'avais vu, mais la meilleure option, c'était de tirer. Et là, je me suis dit, bah oui, Ouais, mais enfin, ils ont Et compris, l'appel, il la est meilleure option. incroyable. Ouais, ouais, mais et en plus, ouais. sur nos milieux qui s'investissent un peu plus, et Emery, il prend la balle, il fait la passe, puis il y va direct. C'est pas, j'ai fait la passe, maintenant je regarde la star qui joue. Il faut qu'il se rappelle de ça. Et je vais faire un petit parallèle avec, voilà, ça fait toujours plaisir de parler de son pays, mais la Suède, à une époque, que je suis évidemment, était beaucoup moins forte parce qu'on jouait avec Zlatan, on lui faisait la passe et tout le monde le regardait jouer. Et il y a une petite période où il était plus là, et puis les joueurs se sont rappelés que, ah mais on s'est joué nous-mêmes aussi. Et du coup, ça allait mieux.
Alors quand il est revenu, c'était encore mieux parce qu'ils s'en sont rappelés. Et j'aimerais bien que le PSG fasse pareil, que tous les joueurs se rappellent. Ils ont le droit de tirer, ils ont le droit d'aller marquer. Après, c'est aussi à nos stars qui parfois boudent un peu quand les autres joueurs tirent et que ça rentre pas. On sent qu'il y a un geste, et t'aurais dû me faire la passe. Bah, faut qu'ils acceptent que Hakimi, Nuno Mendes, Fabien Ruiz, Soler, Vitinha ont le droit de tirer. Avec Soler qui reste le joueur qu'on voit un peu moins, je trouve, malheureusement au milieu. Après, là, je suis d'accord, hein. De toute façon, je pense c'est un podcast où on est Oui, tous oui. d'accord sur les points mais qui on va quand même parler de celui qui est responsable de tout ça. Pas forcément la personne, mais en tout cas la fonction qui est Dupont. responsable de tout Alors, ça. À la base, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, je suis désolé, je vais revenir sur ce que je disais sur Pochettino à l'époque. Quand tu vois ton équipe comme ça, qui ne court pas, qui ne fait pas d'efforts, qui ne fait pas d'appel, qui ne fait rien, aucun repli défensif, n'a aucun mouvement, quand tu as tes milieux de terrain qui ont un peu peur de faire une bêtise, on a l'impression que Ruiz et Soler, en fait, c'est les titis du PSG qui auraient peur de faire une boulette face aux stars du PSG. À un moment, il faut arrêter. Une équipe, c'est pas, évidemment qu'il y a des statuts, etc. Mais une équipe, c'est quand même 11 joueurs. Il faut que tout le monde soit à l'aise dans l'équipe. Et la problématique, c'est que j'ai l'impression que dès que les milieux s'approchent, ils sont pas à l'aise. Hakimi, quand il monte, il l'a dit, hein, interview juste avant la Coupe du Monde, il dit, ah, au Maroc, j'ai l'impression d'être important. Pas au PSG, ça veut dire. ah, oui, Mais oui. quand même, c'est quand même fou. C'est quand même fou de se dire qu'il se sent pas du tout important au PSG. Il le dit lui-même. Il se sent pas important. Au PSG, on me fait pas confiance, on me donne pas de ballon, on me fait pas confiance. Point. Il le dit de manière très très claire. Et regardez quand on lui fait confiance. Donc la problématique pour moi, elle vient de Galtier, de l'entraîneur de manière générale au PSG, qui s'accroche à son contrat et qui essaye de manager tout ça en disant je veux vexer personne, je veux pas aller titiller un tel. On l'a vu dans la dernière conférence de presse interrogé sur les courses de ses attaquants, il va dire non, mais là, il y a la Coupe du Monde, je sais pas, ils sont fatigués. Non, mais arrêtez. Je veux dire, S'ils avaient même marqué, on si n'aurait pas ce débat. t'es fatigué, tu cours, tu fais un appel, tu tentes des choses, il faut arrêter. Et là, Ou je tu mets sors. Mbappé, Messi, Neymar dans la même, Ou tu dans sors. le, où tu sors. Et voilà, c'est ça le truc, c'est que Galtier, à un moment, ou l'entraîneur du PSG, parce que si c'est pas Galtier, qu'est-ce qu'il ferait Guardiola? Guardiola, Mahrez est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Mahrez, un des meilleurs joueurs de la saison d'avant. Mahrez est pas bon, je le sors. Qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain? Messi n'est pas bon. Neymar, bon, il fait son truc, mais il est pas exceptionnel. La première mi-temps de Neymar contre Reims, elle est bof bof. Et tu prends Mbappé, il est carrément à la rue. C'est un match où ils sont tous les trois à la rue contre Reims. Il y a un carton rouge, Marco Verratti, poste important, qui défend, volume de jeu quand même à partir d'une certaine minute. Et il y en a aucun des trois qui sort. Non, ouais. Ouais. Moi, je veux dire, je suis entraîneur, je vais les voir comme ça, je leur dis, vous pouvez me détester, vous pouvez me virer, de toute façon, virez-moi, parce que de toute façon, si je peux pas vous sortir après ce genre de prestation, c'est ma dignité, c'est moi qui ai honte. Tu vois, c'est pas possible. Mhm. Non, mais moi, je comprends. Moi, j'ai pas de mots, hein, moi, quand je vois ça, hein. Comme Hakimi hier, il fait un match. Mais on a l'impression que quand les autres, ils sont là, mais il n'y a plus personne qui existe, en fait. Ils te forcent, c'est que Neymar, c'est que Mbappé, c'est que Messi, c'est que eux trois là. Alors qu'il peut y avoir plein de solutions. Je crois que Zahir Emery, même à un moment, il s'exprime en interview, je crois, il met un mais, je ne veux pas dire tout ce qu'il dit, mais il fait comprendre qu'il peut se projeter dans la surface et qu'il peut finir comme ça, mais que en gros, on sait que s'il y a Neymar, Messi, Mbappé qui prend le même tir, et si ça va pas au fond, mais ça peut donner un corner ou un tir cadré, une action dangereuse, mais qu'il n'a pas servi les collègues, il va se frapper sur les doigts. Mbappé, combien de fois on ne l'a pas servi? Il te regarde comme ça, il lève le bras. Mais tu as envie de lui dire, mais écoute, mon pote, il y a d'autres personnes qui savent jouer au ballon. Il y a d'autres personnes qui savent faire une action. On sait construire. On est le Paris Saint-Germain. On a ramené des gars pour pas miser seulement que sur une personne, en fait. Et à s'enfermer sur de l'individualité, où finalement, il y a que 3, 4, 5 joueurs, où il y a une espèce de cohésion. Allez, Verratti, Vitinha, c'est ceux peut-être qui combinent plus avec les trois de devant. Et sinon, Nuno Mendes, il fait énormément de dédoublements rarement servi. Vous l'avez dit tout à l'heure, Hakimi, moi franchement, c'est un top joueur. Hein. Si ce gars-là, on n'arrive pas à faire quelque chose de lui, alors qu'en plus on a recruté à ce poste-là où il fait partie des meilleurs joueurs du monde, si lui, il part, on va chercher qui? Moi, je ne comprendrais Y a pas pas. C'est Meunier une qui est... référence. Ouais, ouais, mais même Meunier, moi j'adorais Meunier. Il envoyait des Meunier, il a super bien centres. démarré, hein. Il y a pas de neuf. Il y a plus de neuf. Il y a plus personne pour mettre la tête dessus. Et Ekitike, j'ai adoré même le but, la petite passe qu'il fait pour Ruiz Ruiz. derrière. Il n'a pas Mm. essayé de se la jouer solo.
On sent que il y a du dialogue, les mecs, ils parlent, on sent que c'est esprit d'équipe, on se partage la balle. Dès que les autres, ils arrivent, tout est oublié. Les gars, Mbappé, Neymar, Messi, ok? Non, 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 c'est pas possible. Le Real Madrid, ils ont eu les Galactiques, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, et je pense qu'on est de la même génération, on les a vus un peu les matchs des Galactiques au Real, les mecs, ils mouillaient quand même le maillot. Moi, je trouve que c'est indigne de ce qu'ils font, et à un moment donné, Christophe Galtier, bah, comme vous l'avez dit, t'es pas bon, je crois que c'est Arthur ou je sais plus, ou Nico qui avait dit la dernière fois, on fait une Paul Le Guen. T'es pas bon? Regarde, on touche. Il est tout chaud. Le collègue, là, t'inquiète pas, il sera prêt pour rentrer sur le terrain. À un moment donné, il faut que le club, l'institution, elle soit plus forte. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il peut y avoir même des embrouilles. Je ne sais pas, ils vont frapper à quelle porte, Nasser, qui, pour dire, ah, nanana, et on dit, les gars, c'est bon. Comme les enfants, quand on leur dit, les gars, c'est bon, doucement. Mais vous êtes des pros. En plus, on vous a fait venir pour éviter tous ces petits détails-là. Quand j'entends même en conférence de presse, on va faire de la vidéo pour voir les placements. Parce que vous ne pourrez pas, les gars. C'est oui, ça aussi encore. Voilà. On n'est pas un club de 7e ou 8e position. On n'est pas, sans manquer de respect, par exemple, l'Olympique lyonnais, où ils sont dans ces délires-là. On n'est pas ce club-là, nous. Nous, on a les joueurs pour faire le matos, pour aller gagner la Ligue des Champions. Hein, je me rappelle des championnats à plus de 90 points, etc., où l'équipe, les gars, a le joué. Là, aujourd'hui, moi, quand je vois jouer, ah non, j'avais dit à Arthur la dernière fois, j'étais inquiet. Là, franchement, Montpellier, il y a eu une éclaircie en deuxième mi-temps. J'espère que ça va se reproduire et que les mecs vont se mettre un coup de pied dans les fesses. Parce que si on perd les prochains matchs, j'ose même pas imaginer le Mais non, titre, toutes les rumeurs qu'il va y avoir. Et patati, et patata. Les gars, s'il vous plaît, remettez-vous la tête à l'endroit et faites-nous vibrer une bonne fois pour toutes. Et au moins du jeu. Nous, ce qu'on veut, c'est du jeu. Voilà, pas plus, pas moins. On je peut pense qu'on perdre peut, on peut pas avec la mieux manière. finir que là-dessus. Voilà, Ça s'est pas voilà. vu, mais hier on a bien gagné, parce qu'on est encore un peu chafouin des dernières semaines, mais globalement, en fait, on veut juste revoir ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, que ce soit pas l'épiphénomène de, voilà, il y avait des absents, on se dit, bon, pourquoi pas, jouons tous ensemble, faire confirmer, contre Toulouse, contre Marseille, contre Monaco, contre Marseille, contre le Bayern de Munich, enfin, voilà. Il y a un très beau mois qui nous attend maintenant. Voilà, je pense que les joueurs du PSG, normalement, s'ils font l'effort, ils ont compris ce qu'il faut faire, on va dire que ça va venir. Je pense que nous, pour aujourd'hui, on a globalement fait le... Ah, putain! Ah. Ah, ça faisait longtemps, hein. Voilà, oui. Ouais, non, mais c'est fou ça. En plus, là, avec caméra comme elle est mise, je voyais pas le temps qui. Je savais quand t'es à moins de 10 minutes, je savais pas du tout. Non, mais là, je peux dire, nous, on a fait le tour et puis voilà. Ouais, on peut juste on distribue vite fait les bons points sans forcément approfondir, tu vois, juste en guise de conclusion. Là, je vous dis au revoir, vous concluez en même temps, parce que vous allez déjà longue, du coup, là. On va forcément argumenter, je me connais. On va forcément argumenter. Non, on n'argumente pas. Regarde, je fais ma conclusion. Vous argumentez pas, monsieur, ma conclusion. Vous me laissez dire. Donc, c'est-à-dire, si je dis que Mbappé, c'est le roi du pétrole, vous me laissez dire, vous dites rien. Oh, je serais d'accord avec toi. Bah, du coup, limite, ça, je sais pas comment. Je lance sur des derniers points. Je lance sur un dernier point? Non, Ou tu vas-y, vas juste. tu conclus. Ouais, Ouais, tu conclus ouais. en disant au revoir. Je ferai ma Ça marche. Ça marche. si tu me Parce que j'en étais connais. à nous, globalement, on a fait le tour, ça a coupé là-dessus. D'accord. D'accord. Bon, bah, écoute. Nous, en tout cas, on a globalement fait le tour de ce match, voilà, avec toute cette période. C'est vrai que, je le dis, je trouve qu'on a pas, on a été
On a déjà été plus joyeux après une victoire, c'est parce qu'on attend encore beaucoup de confirmations, qu'on a encore des petites choses à régler. On veut voir ce PSG un peu meilleur, mais quand même, il y a eu du positif, et notamment le fait, bien sûr, qu'on était tous les trois ensemble, parce que ça faisait beaucoup trop longtemps. Il y avait notamment Liné puis Arthur qui a pu retrouver un peu le sourire. Ça fait du bien quand le PSG joue, ça va aller mieux. Non, mais après, moi, je vous l'ai déjà dit, je suis pas trop inquiet, ça va. Je me dis, ils ont juste à se bouger un peu les fesses comme ils font chaque année dans les moments importants. Après, il faudra pas perdre contre, comme qu'ils ont fait contre le Real Madrid, c'est-à-dire ce qu'ils ont comme failli commencer à faire contre Montpellier hier. Hein, quand il y a eu le but, on a commencé à se dire ils avaient les pieds qui brûlent, c'était bizarre. Enfin, bref, ça c'est le PSG, on les connaît. Bon, moi, je vais juste terminer sur petit point positif parce qu'on l'a beaucoup critiqué ces derniers temps. J'ai trouvé Marquinhos, bah effectivement, un peu plus, voilà, il jouait plus de défense en défendant vers l'avant, c'était plus intéressant. Donnarumma, je le trouve pas trop mal ces derniers temps. Je trouve qu'il prend des meilleures décisions dans ses sorties aériennes. Voilà, c'est des joueurs qu'on a quand même pas mal critiqués. Non, mais après, voilà, c'est des petits bonus et puis le milieu de terrain a été quand même clairement plus intéressant et voilà, comme quoi ça vient pas forcément que du talent, ça vient aussi du fait que c'est je pense que Soler, Ruiz, Renato Sanchez, je pense que c'est des bonnes personnes, des joueurs qui ont vraiment envie de tout donner pour une équipe et ça, je pense que ça se voit et ça fait plaisir. Et c'était bien de les Ah oui, retrouver un peu dans le jeu, d'avoir et je le redis, très brièvement, Vitinha un peu plus haut plutôt que Soler en 10, c'est peut-être la l'une des bonnes idées sur ce match, mais ça reste à confirmer. En tout cas, il est un peu plus actif pour compenser les décrochages de nos chers attaquants qui décrochent tant. Et puis bien sûr, on avait Laouni, c'est pour ça aussi le vrai plaisir. Je sais déjà qui sera là quand on sera qualifié en quart de finale Ligue des Champions. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. c'est à vous. Puis j'espère que Bernat, il est rentré à pied hein, de Montpellier jusqu'à Paris. Il Ça, est rentré en marche arrière ça lui pour fera les en honneur pieds. à sa Ouais, talonnade. voilà. Ouais. Ouais, Ouais, on n'a pas trop parlé du but pris. Oh, allez. On va l'analyser, c'est pas grave. Je sais pas encore, les journées s'enchaînent, ça va aller vite, je vais voir si je trouve un petit point. Ce serait plutôt un but marqué. Il y a eu du mouvement, laissez-moi savourer du positif. Voilà, je vais regarder plutôt de ce côté-là. En tout cas, on se retrouve très vite sur notre chaîne. On espère pour pas un nouvel épisode du drama PSG, transfert avorté, blessure surprise ou autre, mais simplement du positif. Et notamment, ça va très vite. Samedi, PSG Toulouse, équipe parisienne au pronostic comme d'habitude. Puis on verra. Normalement, vendredi, j'essaie de vous faire l'analyse. C'est vrai que ça passe très vite. En tout cas, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne. Et attention à Toulouse.